Trouver de nouveaux clients n'est pas une tâche facile. Vous trouverez ici 20 astuces pour les attirer. Alors, let's go! Bonjour, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui, la chaîne qui motive votre imagination et qui travaille à domicile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. 1. Définissez bien votre cible. C'est le b.a.-ba du vendeur. Inutile de vous lancer dans la conquête de nouveaux clients si vous ne savez pas vraiment qui vous cherchez. Tressez un portrait robot du client type susceptible d'acheter vos produits ou services. On appelle cela un persona. Détaillez ensuite quelles sont ses envies, ses attentes, ses habitudes et les lieux où il va trouver l'information sur les produits. Une enquête digne des plus mémorables parties de Cluedo. 2. Faites-vous connaître de votre cible. Une fois votre cible définie, tentez de la toucher en communiquant sur l'entreprise et son offre. Encart publicitaire dans la presse, distribution de flyers, envoi d'emailing. À vous de définir la moyenne de communication idéale pour toucher votre cible. 3. Étoffez votre réseau. Vous cherchez de nouveaux clients? C'est peut-être alors le moment de sortir de votre tanière de chef d'entreprise et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui pourraient vous présenter à de futurs clients. Ou aller à la pêche au contact, dans les clubs business, sur des événements locaux liés à votre secteur d'activité. 4. Exploitez vos réseaux. Vous avez scrupuleusement suivi le précédent conseil? Bravo! Mais tout le travail reste encore à faire, car il ne suffit pas de donner sa carte de visite pour gagner un nouveau client. Alors soyez proactif, reprenez rapidement contact et proposez vos services au contact, la meilleure recette pour récolter de l'aide dans votre réseau. 5. Communiquez sur les réseaux sociaux. Tout le monde le dit, aujourd'hui les marques doivent être présentes sur les réseaux sociaux. Certes, mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Créez une page Facebook, oui, mais si vous l'animez régulièrement avec des infos qui peuvent intéresser les clients par exemple. Ne vous perdez pas dans l'offre globale des réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., car vous risqueriez de passer trop de temps à les gérer. Soyez judicieux et utilisez au maximum 2 réseaux où le potentiel client est important. Cela nécessite donc au préalable de faire un petit peu des recherches. 6. Encouragez les clients satisfaits à témoigner, car ce sont eux vos meilleurs ambassadeurs. Ces clients pourront lancer un bouche à oreille élogieux sur votre produit qui se répandra et touchera vite des clients potentiels déjà tout acquis grâce à cette recommandation d'un tiers et en qui ils font confiance. Quoi rêver de mieux? 7. Placez-vous en expert. Qu'est-ce qui convaincra les clients d'aller chez vous? De savoir que vous êtes le meilleur. Et comment leur faire passer cette idée? En vous plaçant en expert du domaine, à travers la rédaction d'un ouvrage spécialisé, en postant sur les réseaux sociaux des articles axés et conseils, ou en intervenant dans les fameuses tribunes d'experts des magazines. Une petite dose de travail supplémentaire pour un effet maximum. 8. Créer un site internet efficace. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs commencent par faire un tour sur Internet avant de se décider dans leurs achats. Alors concentrez vos efforts sur la réalisation d'un site Internet efficace. Celui-ci doit être clair, précis et bien agencé. Veillez également au style. Un style vieillot ne boostera pas l'impulsion d'achat. Pensez aussi à y intégrer des vidéos qui auront un impact significatif, car l'image nécessite moins de concentration que le texte. 9. Diversifiez votre offre. Si votre produit ou service n'attire pas suffisamment de clients, une des solutions reste d'en proposer un autre. Une idée simple, voire même simpliste, mais qui peut faire son effet. Analysez la tendance de votre marché et réfléchissez bien à ce que votre cible attend. Il ne vous reste plus alors qu'à surfer sur la vague du succès. 10. Améliorez votre démarche commerciale.
Parce qu'il est rare qu'un client vienne tout seul sonner à votre porte en dégainant ce stylo, prêt à signer un contrat. Il vous sera utile d'améliorer votre fibre commerciale. Coaching, formation ou lecture assidue d'ouvrages spécialisés, tous les moyens sont bons pour devenir un meilleur vendeur. De manière générale, un entrepreneur a pour vocation de se former en permanence. Le temps de vous laisser assimiler les 10 premières astuces, je vous propose ma pub. Ben oui, je suis pas passionné par ce que je fais, j'aimerais bien que vous preniez en compte mon travail et que vous le partagiez. Promis, ce sera pas long. Si ma chaîne vous plaît et que vous souhaitez continuer l'aventure avec moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. C'est moi qui est aussi une chaîne graphique destinée aux entrepreneurs débutants. Et je vous invite à participer au concours encore inédit en France où je vous fais gagner votre logo, que vous aurez appris à faire grâce à ma formation dédiée. Vous serez capable de créer vous-même votre logo et ainsi vous ferez des économies sur votre budget de communication. « 11. N'ayez plus peur de la prospection téléphonique. La nuit, vous rêvez qu'un téléphone psychopathe vous séquestre dans votre bureau. Pas de doute, vous êtes victime d'une forme aiguë de prospection-phobie. Alors détendez-vous et relativisez. Même les meilleurs vendeurs se font régulièrement raccrocher au nez. Vous pouvez aussi songer à vous former dans ce domaine pour prendre confiance en vous et améliorer forcément votre efficacité. 12. Explorez les multiples techniques de promotion. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été convaincu par les techniques marketing mises en place par les industriels pour vous faire acheter leurs produits. Le fameux 2 pour le prix d'1, un tour de magie? Non, juste une parfaite compréhension des mécanismes de l'impulsion d'achat, que vous pouvez reprendre d'ailleurs à votre compte en la remixant un peu. 13. Concluez des partenariats. Parce qu'un don est plus fort que tout seul. Donc ceci n'est pas une pub pour Mythique, mais bien un conseil commercial. En vous alliant à une entreprise qui propose une offre complémentaire à la vôtre, vous vous offrez une plus grande visibilité et étoffez votre réseau. 14. Améliorez votre offre à partir des retours de vos clients. Ils n'ont peut-être pas un diplôme de marketing en poche, mais ce sont tout de même eux qui vous conseilleront le mieux pour optimiser votre offre. 15. Créez ou rénovez votre image. La création de votre logo et de votre identité visuelle est primordiale et doit se stabiliser dans le temps. Un client vous demande si c'est votre papy qui a dessiné votre logo. Il est peut-être temps de rafraîchir votre image en lui donnant un coup de jeune. Et parce que le passage par la case lifting ne fonctionne pas que pour les femmes. Votre marque connaîtra elle aussi un succès renouvelé. 16. Améliorez votre référencement. Car peu de gens auront le réflexe d'appeler le plombier dont le site est référencé sur la page 12 des résultats de Google. Alors investissez et offrez-vous les conseils des spécialistes du référencement. Effet garanti sur le chiffre d'affaires annuel. 17. Apprenez à optimiser vos rendez-vous clients. À moins de maîtriser l'art de l'hypnose, ce qui pourrait vous faciliter grandement la tâche pour convaincre le client qui est en face de vous, il va vous falloir apprendre à conclure efficacement vos rendez-vous commerciaux. Un art subtil dont vous pourrez percer les secrets en consultant les livres d'experts qui ont fait leurs preuves. 18. Observez votre marché et inspirez-vous des bonnes idées des concurrents. Comment faisiez-vous pour avoir de bonnes notes quand vous étiez au CP? Vous vous placiez à côté du premier de la classe pour copier. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de copier, mais de bien étudier le positionnement de vos concurrents pour détecter leurs bonnes idées, celles qui attirent à eux tous vos clients potentiels. 19. Trouvez de nouveaux réseaux de distribution. Prenez-vous pour les experts de la série du même nom et partez à la chasse aux indices qui vous permettront de définir les lieux que fréquentent vos clients potentiels. Une fois ces lieux définis, creusez-vous la tête. Il doit bien y avoir un moyen d'en faire un point de vente de votre offre. 20. Faites preuve d'imagination. Toutes les idées qui vous permettront de soigner votre image et de vous rapprocher de votre cible sont bonnes à prendre.
organisation d'ateliers pratiques, opérations marketing décalées, réaliser un brainstorming et laisser venir toutes les idées, même les plus improbables. La marque Michel et Augustin ne s'est-elle pas fait connaître lorsque ses fondateurs sont sortis dans la rue, nus, avec des taches de vache collées sur eux. Bon ok, c'est un peu extrême, mais des solutions en existent forcément. À vous de les trouver. Voilà, la vidéo est terminée. Elle a pour but premier de vous soumettre une liste exhaustive des différentes manières de faire vivre votre business. J'ai synthétisé ce qui me paraissait le plus important. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voire vous poser des questions. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Alors, merci et à bientôt.